Hola, comment está your casa? Aujourd'hui, nouveau concept. Une période historique, une tenue inspirée de cette période. Et aujourd'hui, nous allons tirer au hasard. Attention, roulement de tambour. Les années 40. J'étais trop contente parce que normalement cette vidéo sort le 6 juin. Donc j'ai fait mes petites recherches. J'ai trouvé ces tenues que je trouve plutôt cool. Puis ça fait un peu plus working girl. Donc voilà, j'étais contente. Donc je vais faire une combi et une petite chemise. Donc vous voyez, j'ai je sais pas combien de mètres de tissu de drap blanc. Donc du recyclage comme à l'époque. Avec ce que j'avais comme patron, j'ai fait un pantalon large et droit. J'avais ce petit patron de bustier. Pareil, je vais en faire un tout simple avec des grosses bretelles bien sûr. Pour que ça fasse très joli. Et je vais les combiner pour que ça fasse une combi. Donc là, j'ai tout épinglé. Enfin, tout ce que je pouvais épingler, je les ai épinglés comme d'habitude. Ah oui, je vais faire des poches. Et pour que ça fasse plus joli, je vais tout surpiquer en fil rouge. Comme ça rend trop bien. Puis ça fait un petit clin d'œil au bleu, blanc, rouge, vous allez voir. Puisque la chemise, bien entendu, est bleue. Donc là, vous voyez, j'ai surpiqué le haut, les poches, j'ai tout bien fait. La ceinture aussi, bien sûr. Donc là, hop, j'accroche le pantalon avec le haut avant d'avoir fermé le pantalon parce que c'est plus pratique. Donc là, vous voyez, hop, j'ai tout bien relié et tout. Je suis trop contente parce qu'il n'y avait pas trop de plis à faire. Bon, j'ai eu des petits moments où j'ai dû faire du Frankenstein parce que j'avais pas bien calculé mon coup, mais c'est pas grave. Ça se voit pas sur le côté. J'ai mis un zip, parce qu'en vrai ça existait à l'époque, et pourquoi pas l'utiliser parce que je l'avais. Donc voilà, hop, vous voyez, bon mon zip, ma ceinture n'est pas bien mise parce que en vrai elle est pas de la même largeur, donc c'est pas grave, c'est sur le côté, ça ne se voit pas, je voulais pas que ce soit parfait. J'ai alors fait une boutonnière et des gros boutons pour pouvoir mettre les bretelles et que ce soit pas chiant pour mettre la combi. Et maintenant je passe à la chemise, où en gros je mets mes patrons basiques à ma taille et je vais rallonger le devant pour pouvoir faire une patte de boutonnage. Ensuite, la manche, pareil, je l'ai modifiée pour qu'elle soit plus large pour pouvoir faire des petits plis sur le haut des manches pour que ça fasse un peu de volume. Là, j'ai fait le col. Et un petit bout pour pouvoir froncer le devant au niveau de l'épaule pour que ça fasse vraiment vintage. Le rendu, franchement, je le trouve trop mignon. Donc là, vous voyez, j'ai fait plein de petits plis parce que j'aime pas froncer. Donc j'ai fait plein de petits plis, mais ça rend très très bien. Donc j'ai fait ça sur les deux épaules, bien sûr. Donc le petit carré ne rajoute pas grand chose au design, mais ça permet de faire ce petit motif qui est vachement vintage. Ensuite j'ai fait le col, j'ai surpiqué. J'ai ensuite posé le col. J'ai dû faire un pli dans le dos parce que j'avais mal calculé mon cou. Mais c'est pas grave, ça gêne pas, enfin ça me gêne pas dans mes mouvements et quoi que ce soit. Et ça gêne pas le design de la chemise que j'ai faite. Donc là vous voyez, hop, les pattes de boutonnage, que j'ai bien sûr surpiqué et tout. Et pour pas trop m'embêter comme la chemise va être cachée, j'ai mis des boutons de pression en plastique tout simple. Et ensuite, ce que j'ai fait, parce que ça se faisait beaucoup aussi, c'était des filets au crochet pour mettre son chignon, ses cheveux dedans. Donc j'en ai fait un au crochet. Donc voilà, donc j'ai fait le tour de ma tête et ensuite je l'ai monté pour faire un genre de petit bonnet, on va dire, comme ça, en diminuant au fur et à mesure. Je suis contente parce que ça rend plutôt bien et c'était un essai et je l'ai fait sans patron. Et voilà la tenue finale.
Je suis trop contente parce qu'on voit bien les années 40. Ça fait vraiment le côté rationnement de la guerre où il faut faire avec ce qu'on a, parce que du coup, la combi est faite avec un drap, la chemise est faite avec un drap, le filet au crochet est fait avec de la laine que j'avais déjà en rame. Donc je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, la vidéo finie. Si vous avez aimé ce concept, n'hésitez pas à commenter, vous abonner, liker. Bisous bisous!